Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, les auteurs présumés des récentes attaques contre plusieurs édifices ont été présentés à Kinshasa ce vendredi. Au total, 15 personnes, dont une femme, ont été arrêtées. Au Rwanda, la campagne électorale entre dans son dernier carré. Frank Habineza, candidat des écologistes, est actuellement dans l'ouest du pays pour tenter de rallier à sa cause les indécis. Et puis 4 pugilistes congolais prendront part aux mondiaux 2017 de boxe. Comment se prépare-t-il pour ce grand rendez-vous? Élément de réponse dans ce journal. En République démocratique du Congo, les présumés assaillants des attaques perpétrées dans la capitale Kinshasa ont été présentés ce vendredi 28 juillet. Il s'agit de 15 hommes et d'une femme, membres présumés de la milice Kamina Nsapu. Et ces derniers auraient été impliqués dans plusieurs attaques, notamment celle de Makala, la prison centrale de Kinshasa, et celle du marché central le 14 juillet 2017. Écoutons à ce propos le colonel Ezekiel Mwanaputu, porte-parole de la police congolaise. Ces crimes inhabituels dans la ville de Kinshasa, qui procèdent ni plus ni moins du terrorisme, ont été perpétrés par des criminels recrutés à Kinshasa dans un réseau du mouvement insurrectionnel, des tristes mémoires ayant sévi dans le centre du pays sous le label Kamina Nsapu et instrumentalisé par certains politiciens. Effectivement, il n'est un secret pour personne que, depuis début mai 2017, ces marginaux s'illustrent sinistrement à semer l'insécurité dans la ville de Kinshasa, à entretenir une psychose de panique et de terreur dans le chef de la population, à vouloir affaiblir les relations de confiance entre le peuple et les institutions de la République. Au Rwanda, la campagne électorale pour la présidentielle du 4 août touche à sa fin. Les candidats multiplient donc les meetings, privilégiant la proximité avec les électeurs. C'est notamment le cas de Frank Habineza, candidat des écologistes, actuellement dans l'ouest du pays. Les détails dans ce reportage d'Olivier Diakotan, notre correspondant au Rwanda. La campagne électorale est dans la dernière semaine au Rwanda. Frank Habineza, candidat du Parti démocratique vert du Rwanda, a entamé une tournée de 2 jours dans l'ouest du pays. La première halte du candidat Frank Habineza a eu lieu à Chiambingu. Cette localité rurale est située à 81 km de Kigali. Ici, le candidat des écologistes s'est montré soucieux de l'amélioration du système éducatif rwandais. Je vais améliorer notre système éducatif car le bilinguisme que nous expérimentons actuellement n'est pas avantageux. Nous ne maîtrisons ni le français ni l'anglais. J'investirai dans la formation pour que vous soyez parfaitement bilingue pour vous insérer professionnellement, même à l'international, surtout dans l'ONU. C'est à Busogo, à 102 km de Kigali, que le candidat Frank Habineza a terminé son périple électoral de ce 28 juillet 2017. Il s'est voulu ici le défenseur des libertés individuelles. J'ai un très bon programme qui vous donnera plus de liberté d'expression. Personne n'ira encore en prison dans ce pays pour ses prises de position si vous votez pour moi. Et cela renforcera notre démocratie. Le candidat Frank Habineza des écologistes compte clôturer sa campagne électorale à Kigali le 2 août 2017. Il a donc désormais 7 meetings à animer du 29 juillet au 2 août avant le scrutin présidentiel qui est prévu logiquement pour le 4 août 2017. Dans l'actualité également, il était le dernier Algérien encore en vie ayant négocié les accords d'Évian, texte historique qui a mis fin à la guerre d'Algérie. Reda Malek s'est éteint ce samedi 29 juillet à l'âge de 86 ans. L'homme a mené une longue carrière diplomatique après l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Il fut notamment Premier ministre de 1993 à 1994 avant de fonder un parti
politique, l'Alliance nationale républicaine en 1995. Il sera inhumé ce dimanche 30 juillet au carré des martyrs du cimetière El Alia à Alger. Le 1er octobre 2016, Rigobert Sambou, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, était victime d'une triple rupture d'anévrisme alors qu'il se trouvait dans son domicile de Yaoundé. Sa sortie miraculeuse du coma et son rétablissement après une évacuation sanitaire en Europe ont été résumés dans le documentaire Rigobert Song aux frontières de la mort. Un documentaire qui a été projeté en avant-première à Yaoundé, à la capitale, compte rendu dans ce reportage de Thierry Ngongan, commenté par Idelette et Mirabel Bissoufa. Ce sont plusieurs centaines de personnes et un parterre de personnalités du monde du sport et de la politique qui se sont retrouvés ce mardi 25 juillet à Yaoundé afin de suivre en grande première le documentaire aux frontières de la mort qui revient sur la triple rupture d'anévrisme et le rétablissement de Rigobert Sambou. L'ancien capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun avait été retrouvé inconscient à son domicile de Yaoundé le 1er octobre 2016. Dans ce documentaire de 52 minutes, riche en émotions, l'on retrouve les témoignages exclusifs de la famille, des amis et des anciens médecins traitants du joueur. L'initiatrice de ce projet documentaire revient sur les motivations qui l'ont poussé à le réaliser. L'objectif recherché était de permettre à tout être humain de revivre ce triste épisode parce que généralement quand les gens rentrent dans des situations de coma, ils ne ressortent pas vivants la plupart du temps. Donc c'est une leçon pour nous qui n'avons jamais fait des accidents cardiovasculaires de voir comment ça se passe, de peut-être aussi prévoir parce qu'on peut être à la maison et ça arrive, il faudrait quand même qu'on ait une idée. Est-ce qu'il a eu des démangeaisons ou alors est-ce qu'il a eu des problèmes sur les jambes, dans les yeux, dans la tête? Comment ça s'est passé? Ça prépare la future personne qui n'a jamais vécu un cas pareil de pouvoir le prévoir. Voilà en fait l'objectif, c'était un enseignement plus qu'autre chose. De retour au Cameroun le 1er avril 2017, après 6 mois d'hospitalisation en France, le célèbre défenseur est presque entièrement rétabli et a repris ses différentes activités quotidiennes. C'est vrai que j'ai traversé une situation assez délicate, mais je ne veux pas rester bloqué dessus, donc il faudrait que je sois actif comme par le passé. Vous avez vous-même constaté que ça c'est un documentaire qu'on fait à quelqu'un lorsqu'il n'est plus vivant. Mais étant vivant et se regarder soi-même, soit c'est plus compliqué, surtout dans des situations auxquelles on a vécu. À titre de rappel, l'ancien défenseur central des Lions indomptables détient le record de l'équipe nationale du Cameroun avec 137 sélections. Il a participé à 4 Coupes du Monde et 8 Coupes d'Afrique des Nations, dont 2 remportées en 2000 et 2002 en tant que capitaine. Il a mis un terme à sa carrière internationale en août 2010. De meilleures conditions de préparation et de meilleurs équipements. Voilà ce que réclament les pugilistes congolais aux autorités de Brazzaville. 4 d'entre eux sont en effet qualifiés pour le mondial de boxe 2017, mais se disent livrés à eux-mêmes. Voyez ce reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo. C'est sur les hauteurs du quartier Massengo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, que le champion d'Afrique de boxe des poids lourds, Loripe Mbouabeka, se prépare pour sa participation à la Coupe du Monde de boxe, prévue du 25 août au 3 septembre 2017. Le champion et ses coéquipiers disent être abandonnés à leur propre sort depuis la fin du championnat d'Afrique en juin 2017. Loripe pense avoir effectué le premier pas en honorant son pays avec sa qualification à cette grande rencontre mondiale. Vous avez vu les conditions à lesquelles je suis en train de me préparer. Je me prépare un peu bien, mais je sollicite d'abord l'aide du gouvernement, car j'ai eu à faire le premier pas et le deuxième pas, c'est au niveau du gouvernement de m'aider. Vraiment, c'est dans des conditions un peu fantasques, opaques et misérables. Vous avez vu, en réalité, ça devait être dans une salle aménagée pour le sport. Notons que 4 pugilistes congolais se sont qualifiés au mondial de Hambourg à l'issue du 18e championnat d'Afrique de boxe Brazzaville 2017. La feuille de route présentée au ministère des Sports qui prévoyait un stage à Cuba n'a pas encore été approuvée. Néanmoins, matin et soir, Lori et son entraîneur s'entraînent rigoureusement. Après la CAN, la première des choses c'était d'abord de nous pousser à Cuba pour un stage au moins de 1 mois. Et Cuba, on devait basculer en Allemagne pour la Coupe du Monde.
Ton niveau physique, il est tout au point. Quand je travaille avec lui, je sens qu'il y a quelque chose sur lui. Par rapport à la nécessité, pour moi, il faut que l'équipe soit déjà prête. Lori se considère comme étant l'icône de la boxe congolaise, premier champion d'Afrique congolais. Le capitaine des Diables Rouges est aussi titulaire d'une licence en économie des ressources naturelles et de l'environnement et officier des forces armées congolaises depuis 2011. Il vise l'or à Hambourg. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.